Salut la classe, comment ça va? Le soir, pendant que je filme ça, parce que c'est la troisième fois que je filme ça parce que mon téléphone fonctionnait pas. Mais je voulais absolument vous donner une classe. Fait que j'essaie une autre fois. J'espère que ça va fonctionner. Puis on va rentrer dedans. Puis c'est drôle parce que le sujet c'est Joseph et la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est quoi la souveraineté de Dieu? C'est le fait que Dieu contrôle tout. Qui est non seulement qu'il sait les choses, mais qu'il les fait arriver dans un sens. Puis il permet que les choses, puis il les utilise. On va regarder dans la Bible, puis ça va s'appliquer à aujourd'hui, même pendant la pandémie. Je suis sûr que vous êtes tannés. Moi, je suis tanné. J'ai hâte que ça finisse. C'est long, j'ai hâte de jouer aux jeux de société avec d'autres mondes, j'ai hâte d'avoir du visite chez nous, j'ai hâte d'aller chez du monde. C'est long. Mais on va regarder qu'est-ce que Dieu fait dans la Bible, comment il agit dans la Bible, pour nous voir comment on peut l'appliquer aujourd'hui. Fait que, on va regarder ça. On va aller à Genèse 37. Puis je vais vous lire, je vais expliquer. Puis je vais aussi faire des parties résumées dedans parce que si je lirais toute l'histoire de Joseph, ça serait quelque chose comme 15 chapitres. Puis si je ferais ça, le temps que je commence et je finis ça, il y aurait probablement un deuxième pandémie parce que ça serait full long. Fait que, suivez-moi, on va y aller ensemble. Genèse 37, on va commencer à verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et des fils de Zilba, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises propos. Fait que déjà, on voit quelque chose qui se passe, c'est que Joseph il est avec sa famille pendant que son père n'est pas là, et il stoulait ses frères, puis sa mère et tout ça, à son père. Il faisait des choses qui n'étaient pas bien, puis il se faisait stouler. Il les stoulait. Fait que, je suis sûr que ça va déjà arrivé quand vous êtes jeune. Moi, ça m'est arrivé avec mes plus jeunes frères. Ils me stoulaient quand je prenais des chips qui apportaient à ma mère. J'essayais de les acheter des fois en leur donnant des chips, mais ça ne marchait pas. Puis ils me stoulaient, puis là, je me faisais peiner. Est-ce que ça arrive à vous? Je suis sûr que oui, right? Il y a toujours un. Il y a toujours au moins un qui stoule dans la famille. OK. On continue. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Fait que là, déjà, là, il y a un problème. Israël, le père de Joseph, le père de Joseph, OK, il l'aimait plus que ses autres enfants. En plus, il le montrait en lui donnant un tunique à son fils, plein de couleurs, pour le séparer des autres. Right? Il donne un tunique, puis c'était le plus jeune. Mais c'est fatigant quand on dirait qu'il y a un favori dans la famille. Ça arrivait dans ma famille aussi. Je suis sûr que on dit que ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas. Je crois que si ça va bien dans la famille, que il ne devrait pas avoir de favori. Mais des fois, ça arrive, puis c'est arrivé dans cette histoire-là, dans la famille de Joseph, que lui était le favori. Puis, ça faisait quelque chose à ses frères, ça. On va regarder. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Fait que là, ils ne voulaient même pas être son ami parce que, j'imagine, le père à Joseph était tellement, le gâtait tellement ou le favoritisait. Ah, Joseph est tellement ci, Joseph tellement ça, parlait tellement haut de lui que ses frères haïssaient ça. Ils ne voulaient même pas le parler, ils ne voulaient même pas être gentils avec. Ils l'haïssaient. C'est lourd, man. Haïr ton frère, je sais des fois qu'on peut se pogner, mais c'est quand même grave. Right? Bon, on va continuer. Joseph eut un songe, un rêve, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Fait que là, Joseph a un rêve, puis le rêve qu'il les raconte le fait haïr encore plus. C'est quoi le rêve? On va voir. 6 à 8. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent,
est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Fait qu'il y a eu un rêve que c'était des gypes, c'était l'air des genres de foin, genre, là. Puis que son foin à lui, il restait debout, puis tous les foins de ses frères se mettaient à terre, puis se prosternaient à lui, pour lui montrer que c'était lui qui était en contrôle, que comme, ben, vous allez me servir. Imagine savoir que ton plus jeune frère ou plus jeune soeur est votre boss plus tard. Tu sais, ça gosserait, man, d'entendre ça. Moi, si je pense à ça, vouloir être obligé de servir mon plus jeune frère comme qui est mon boss, j'avoue que j'aurais de la misère. Puis c'est ça qui est arrivé parce qu'il dit, c'est ça qui est un rêve de. Là, on continue, verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici les soleils, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Fait que là, il y a un deuxième rêve, puis c'est la même chose un peu. Ça signifie la même chose. Que il a dit les étoiles, puis la lune, puis toutes ces choses se prosternaient devant Joseph. Puis là, il a dit ça à son père. Il a dit, oh, j'ai un autre rêve que vous allez tous vous prosterner devant moi. Je vais être votre leader. Je vais être en charge de vous. T'sais? Puis là, son père, comme tu penses-tu vraiment qu'on va te servir? Comme, tu peux-tu imaginer que tes parents vous servent, comme pas parce qu'ils sont vos parents et prennent soin de vous, mais qu'ils vous servent parce que tu es leur boss? Moi, je grincerais les dents pour ça, comme je veux te servir. Bon, t'sais? Pas dans le terme de boss, t'sais? Fait que c'est sûr qu'il est comme, non, on va pas faire ça. Tu penses vraiment qu'on va tout te servir? Come on. Mais, le père à Joseph, s'est rappelé de ça. Il a gardé ça en mémoire, au cas où, là, comme, okay. Mais la question, c'est qu'il faisait comme un prophétie. Puis la question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Puis on va voir ça. Puis là, j'avais... ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses, right? Fait que là, les frères de Joseph s'en allaient à Shechem. Fait que là, je vais résumer les prochains, comme, 10 versets, OK? Juste pour le temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est le père de Joseph a dit, va chercher ton frère, va chercher tes frères, là, ils sont là-bas en train de prendre soin du troupeau, whatever. Va les chercher, s'il te plaît. Puis là, Joseph allait les voir, right? Puis les frères de loin, ils voyaient que Joseph venait. Puis tu peux imaginer qu'est-ce qu'il disait. Oh, c'est Joseph encore. Qu'est-ce qu'il va... il va nous stouler ou quelque chose, là? Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Fait que là, ils se sont dit de loin qu'ils veulent le tuer. C'est intense, là. Puis il y a un frère qui a dit, non, on va pas le tuer. OK? On va faire autre chose. Puis on va lire ça en versets 23-24. OK? Fait qu'il y a un frère qui s'appelle Ruben qui leur dit, non, on va pas le tuer avec nos mains, là, parce que, tu sais, c'est notre frère. Fait qu'on va lire. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, et, fait que là, ouais. Fait que là, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Fait que là, ils l'ont mis dans un trou. OK? Puis il n'y avait pas d'eau. Puis tu peux pas survivre plus que 3 jours sans eau. Puis j'imagine, vu qu'ils étaient comme dans la Méditerranée, que c'était chaud, puis c'était le désert, tout ça, fait que peut-être encore moins. Fait que c'est comme s'il le mettait à la mort, tu sais, mais on l'a pas tué, tu sais. Puis là, il enlevait sa tunique, puis il discutait quoi faire. On va voir au verset 27. Fait que là, ils se sont tous assis autour, ensuite pour manger. Verset 25. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrte qu'ils transportaient en Égypte. Puis là, il décide, venez vendre, le verset 27, venez, vendons les eaux ismaélites et ne montons
Mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Fait que là, il a dit, là, qu'on va pas le tuer nous-mêmes. On va le mettre dans le trou. On va le vendre à ce gars-là. T'sais, on va le vendre comme esclave. Puis ouais, on peut faire un peu d'argent avec. Fait qu'ils l'ont vendu à cet esclave. Au passage des marchands, verset 28, Madianites, ils tirent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Fait que là, imagine, tu vends ton frère ou ta soeur pour un peu d'argent. Je sais pas c'était quoi le prix, j'ai pas calculé, là. Mais c'est pas grand-chose un esclave, là. Fait que, mettons, il l'a vendu comme 50 pièces. Est-ce que tu vendrais ta soeur ou ton frère pour 50 pièces? Ça serait intense. Non? Je sais qu'ils peuvent être héritants. Je sais c'est quoi avoir des frères héritants. Right? Ben, de le vendre. En tout cas. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Puis là, qu'est-ce qu'ils font après? Fait que là, ils vendent à Joseph. Puis là, après ça, ça dit en verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Fait qu'ils ont tué un animal pour mettre du sang dans la tunique qu'ils ont arraché de Joseph, pour le montrer au père. Dit, tu sais, comme, check, on a juste trouvé le tunique comme ça, plein de ça. Ah, quelqu'un l'a tué ou un animal, je sais pas. On sait pas ce qui est arrivé à Joseph, ton enfant préféré. Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ils l'ont vendu, puis ils vont faire semblant qu'il est mort. On va regarder qu'est-ce qui est arrivé. Verset 33-34. Je sais, je saute partout, mais sinon, je finirai jamais. Fait que je te donne le gros histoire, mais je vous encourage de lire l'histoire. C'est vraiment bon. Verset 33. Jacob le reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleura son fils. Fait que là, il leur donnait le tunique à leur père, puis il dit, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, père. Il est mort. Je sais pas. On a trouvé ça comme ça. Puis là, imagine ces menteurs, là. Ils sont tous en train de faire semblant qu'il est mort, là. Il est pas mort, là. Il est parti. Il aurait pu le rattraper ou je sais pas quoi, là. Non. Il fallait vraiment qu'il soit plus là. Puis imagine la douleur qu'ils ont faite à leur père faire ça. Tu sais? Fait que là, ils font semblant tout le long de le consoler, tu sais. I guess ils espéraient qu'il allait choisir un autre préféré après. Je sais pas. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? Verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Fait que là, j'ai lu un bon bout de verset. OK? Puis Joseph se fait vendre en Égypte comme esclave. Right? T'as-tu remarqué, ça n'a pas parlé de Dieu nulle part là-dedans? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Bien sûr que non. Of course, il est là. Bien plus que ça, il est au contrôle de ce qui se passe. Puis on va voir ça. De comment que malgré que les hommes choisissent des choses, que Dieu est là en train de diriger. Tu comprends? Puis c'est ça qu'on va voir. On va continuer. Fait que là, le prochain verset qu'on voit, que je vais vous faire aller voir, c'est verset chapitre 39, 2. Puis là, c'est première fois qu'on entend parler de Dieu dans ça. Puis là, ça dit, verset 2. L'Éternel fut avec lui, Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Fait que là, c'est en train de dire que Dieu est avec Joseph. Et pas seulement ça, il prospéra. C'est ça que j'ai lu? Et la prospérité l'accompagna. Il est esclave. Comment qu'il prospère? On va voir comment il prospère. Dieu est en contrôle de ça. Dieu le fait. Même ma table fait beaucoup de son. Là. Puis là, on va voir comment il prospère à travers ça. Écoute ça bien. Écoute bien ça. Fait que là, je vais faire un résumé encore parce que c'est trop de versets.
Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a la femme de Potiphar, puis elle accuse faussement Joseph d'avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Puis là, il devait se défendre, puis là, il aurait pu se faire tuer, puis tout. Mais malgré ça, il reste intègre. Il dit la vérité, il dit non, j'ai jamais rien fait, c'est pas vrai qu'est-ce qu'elle dit. Puis quand même, il pourrait se faire mettre en prison à cause de ça. Puis là, il s'est fait mis en prison, puis là, il y a des années qui passent. Il est quand même esclave, malgré qu'il a mal été traité. Puis ils ont été mal jugés vers lui. Puis en plus, il a accusé des fausses choses qui n'étaient pas vraies. Et pendant qu'il est dans la prison, tu sais, il est prisonnier, esclave, il se fait des amis, là, parce qu'eux, ils ont des rêves, il est dans la prison, puis là, eux, ils ont des rêves, puis ils interprètent des rêves, parce que Dieu l'utilise pour interpréter des règles. Ben, des rêves que Dieu lui permet d'avoir stabilité, là. Mais c'est Dieu qui lui dit, dans le fond. Fait que c'est Dieu qui donne ça, il dit, ses rêves sont ça, right? Puis là, il interprète les rêves des prisonniers, tout ça, sûrement, puis là, les autres prisonniers, des fois, il se faisait lâcher pour aller aider le pharaon ou les personnes qui étaient à côté du pharaon et tout ça, parce que là, il dormait dans ça, puis là, il revenait et il est sorti pour faire des tâches, puis tout ça. Puis là, une année, le pharaon a eu des rêves, puis personne n'était capable de les interpréter. Mais là, un des gars qui était avec Joseph dans la prison a dit Pharaon, enfin, qui lui a entendu ça, il dit Pharaon, il y a quelqu'un en prison là, qui est. Il s'appelle Joseph, puis il dit que son Dieu est capable de lui dire, interpréter les rêves. Fait que là, il lui dit, va chercher Joseph, je veux qu'il interprète mes rêves. Fait que là, puis en plus, on va le chercher, puis les interprète bien, puis on va voir qu'est-ce qui arrive après ça. Oublie pas qu'il est en prison, là. Il fait vendre, ses frères laissaient, ils l'ont vendu, il était prisonnier, il était esclave, tu sais, il se fait maltraiter, faussement accusé, toutes ces choses-là. Ça fait des années qu'il passe, là. C'est un méchant, mauvais bout pour lui, là. On va lire en Genèse 41, 25, skipper un petit peu, 41, 25 à 30. OK? Puis, le rêve, grosso modo, il y a eu deux rêves, le pharaon, tu sais, puis les met ensemble, c'est qu'il y a des vaches super maigres, OK, comme qui sont en train de mourir, puis il y a des vaches super comme avares, là, ils sont full gros, obèses et tout ça, OK? Puis là, il sait pas qu'est-ce que ça veut dire, fait que là, Joseph va l'interpréter pour lui, puis il va dire c'est quoi, OK? Fait que c'est deux rêves. Là, on va lire en verset 25, 41-25. Joseph dit au pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premiers sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de la famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Fait que là, il dit, dans le fond, Pharaon, le rêve que tu as eu, c'est qu'il va y avoir 7 années d'abondance, plein de nourriture, une tonne, puis après ça, il va y avoir 7 ans de famine. OK? Fait que là, Joseph va lui dire quoi faire avec ça, parce que là, il l'interprète bien. Puis là, on va voir en verset 39, qu'est-ce qui arrive, vu qu'il a bien interprété. Qu'est-ce qui arrive? On va voir. Et le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a eu une promotion. Pas juste une promotion, une méga promotion, upgrade ultime. Ça, c'est comme si je travaille au McDo puis je fais juste nettoyer les toilettes. Puis là, tout à coup, le McDo est quasiment à moi. Tu sais, que je suis juste en dessous de boss. Ça, c'est un méchant upgrade. Puis c'est ça qu'il y a eu, right? Une promotion intense. Puis là, il est comme gouverneur. Il est devenu gouverneur. C'est comme si moi, je deviens gouverneur de, Pierrefonds ou whatever. Puis je suis rien comme ça, tu sais. C'est bizarre, hein? Mais
Comment que c'est possible, ces choses-là? Ben, tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu parce qu'il est au contrôle de tout. Fait que Dieu l'a mis au contrôle de toute la bouffe de l'Égypte et il est gouverneur, puis il peut gérer des choses, puis il est juste en dessous du pharaon. Regarde ça. Verset 42, 3. Fait que là, 10 frères. Fait que là, la famine est venue. OK? Ils ont préparé tout ça. Puis pendant les 7 ans, tout ça. Puis là, la famine est venue. Puis là, tout le monde en Égypte est en train de crever de faim. OK? Sauf en Égypte, ils ont préparé pour ça à cause que Dieu a dit comment qu'est-ce que les rêves voulaient dire. Et ils ont préparé pour. Fait qu'ils ont de la bouffe. Puis là, les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Parce que là, il n'y avait plus de bouffe. Fait que le père de Joseph a envoyé ses frères à Égypte, pour acheter de la bouffe. Right? Puis ça, c'est 20 ans plus tard. Imagine, t'aimes pas ton petit frère, ton petit soeur, puis là, tu la vends ou le vends pour 50$, puis on va dire qu'il y a 8 ans. OK? Puis toi, t'as comme 12 ans, 11 ans, whatever. 20 ans plus tard, tu revois ton frère ou ta soeur, puis ils sont rendus 28 ans. Lui, il avait 17 ans. Fait que là, il est rendu 37. Fait que, wow. OK? 20 ans plus tard, ils l'ont vu. Mais, ils l'ont pas reconnu. OK? Ils sont venus le voir, puis ils l'ont pas reconnu. Mais Joseph, lui, les a reconnus. Mais, il les fait pas savoir que c'est lui. Puis là, il y a plein de choses qui se passent. Okay? Je veux pas toutes les lire, mais c'est comme qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il fait semblant qu'il les connaît pas, puis il les accuse d'être des espions et tout ça. Puis il même met 3 de ses frères en prison pour les faire peur. Puis là, il retourne voir le père, puis il dit ramène le plus jeune, etc. Puis là, eux, ils savent pas, là, ils ont full peur, puis là, ils n'ont pas le choix, puis ils ont peur qu'ils vont perdre. Le père de Joseph a peur qu'il va perdre ses autres enfants à cause de ça, mais là, il est obligé de l'envoyer parce qu'il ne veut pas les perdre, etc. Whatever. Grosse histoire, OK? Lisez-la, c'est intéressant, OK? Mais on va voir qu'est-ce qui arrive. OK? Chapitre 45. Tu vois comment c'était sauté partout, right? Verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix. En pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Fait que là, il dit à ses frères, n'ayez pas peur que vous m'avez vendu. Ne soyez pas fâchés que vous m'avez vendu comme regret, parce que, check ça. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, vous m'avez fait ça parce que vous pensez me débarrasser de moi et me faire du tort, mais Dieu l'a utilisé pour faire du bien. Pour non seulement faire du bien, mais pour vous sauver. Fait que là, il dit, Dieu m'a fait ça. Pas toi, Dieu a fait ça. Check ça. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni le moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Fait que là, c'est la 2e fois, il dit, Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver. Vous avez fait ce tort pour moi. Puis il y a plein de choses qui sont arrivées pour arriver du tort pour moi, mais c'était tout orchestré pour du bien. Check ça. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. 3 fois, il leur dit, Dieu m'a envoyé ici, Dieu m'a envoyé ici, Dieu m'a envoyé ici. Pour vous sauver, pour vous faire vivre et pour m'établir ici. T'sais, Dieu m'a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. T'sais, il aurait pu être full amer, là. Full lion comme il aurait pu dire, toi, tu voulais me tuer, puis là, maintenant, je suis roi, fait que vous allez être punis. Je vais vous mettre dans la prison pendant 10 ans ou whatever. Mais il l'a pas fait. Wow! Ça, c'est fou. Puis pourquoi je dis ça?
Tu vois comment que Dieu est en contrôle? Tu vois comment que Dieu est en contrôle de tout? Malgré il y a du mal qui arrive, Dieu n'a pas perdu contrôle, il dirige même. C'est ça être souverain. C'est ça être au contrôle de tout. Je sais des fois on pense, on dit ah Dieu est au contrôle de tout dans le sens que il contrôle le soleil, il contrôle ci, puis ça, puis tu sais les grosses choses, mais tu sais il contrôle pas les dés. Laisse-moi dire quelque chose. La Bible dit, actually, technically, dans un des proverbes, que l'homme pitch le dé, mais c'est Dieu qui décide quel côté qui va tomber dessus. Dieu, il décide non seulement des choses, les grosses choses, mais les plus petites choses. Puis des fois, on a aussi la tendance de penser qu'il n'est pas au contrôle des grosses choses parce que c'est juste trop big pour Dieu. Dieu, là, il est au contrôle de ce pandémie. Checkez ça. Je vais vous lire un verset. OK? Il y en a plusieurs, mais je vais vous lire 2. Ésaïe 46, 9, 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les derniers temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Quoi? Dieu, pas juste, il dit, il sait qu'est-ce qui va arriver, mais il dit qu'est-ce qui est arrivé, il va arriver parce qu'il le fait arriver. Puis je sais, ça c'est vraiment touch, mais c'est ça que ça dit. C'est ça être Dieu. Ouais, mais Justin, le COVID... Oh. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce pandémie-là, qui nous écœure, là, qu'on est tanné, Dieu est en contrôle de ça. Puis je sais qu'on dit ça. Là, je vais être plus précis. Je vais être encore plus précis. Dieu, il n'est pas juste au courant des choses. Il est au contrôle des choses. Il les fait arriver, puis il va les faire arrêter. Dieu savait quand cette pandémie allait commencer. Il a même écrit. Il s'est écrit. C'était déjà prévu que ça allait arriver. Ouais, mais non. Dieu l'avait prévu que ça allait arriver. C'est lui qui le dirige. C'est pas hors de son contrôle. C'est pas comme Dieu qui essaie de se rattraper. Et puis comme, imagine que Dieu serait pas tout puissant, puis là on prie à Dieu, s'il te plaît, arrête la pandémie, puis là Dieu, mais pour de vrai, Dieu est comme, j'essaie, je suis pas capable, c'est tellement partout. Non. Il est au courant de ça. Il sait chaque personne qui l'a. Il sait chaque personne qui va l'avoir. Il sait chaque personne qui va y guérir, puis il sait chaque personne qui va mourir de ça. Puis c'est rough, mais comment qu'on pourrait faire confiance à un autre Dieu s'il ne serait pas le tout-puissant Dieu qui dirige tout? Dieu sait et va, comme qu'il le fait commencer cette pandémie, il va le faire arrêter. Il sait quand ça va arrêter, puis il sait quand ça va empêcher. Est-ce que moi je sais? Non, je ne sais pas. Mais n'est-ce pas réconfortant de savoir que Dieu n'a pas perdu contrôle de qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'on est tout tannés. Je suis sûr que vous êtes écœurés de votre écran. Je suis sûr que comme t'es tanné d'écouter Netflix, man, tout le temps, ou les écoles qui étaient fermées, je sais pas si vous êtes appelés, pendant que tu fais l'école distance, je sais pas. Je suis sûr qu'on est tout tannés. On est tout tannés. Joseph était en prison pendant des années. Ça fait même pas 1 an qu'on a cette pandémie. Pourquoi pas, si Dieu est au contrôle de ça, puis il l'est, puis c'est là pour une raison, parce qu'en Romains, ça dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Est-ce que ça veut dire « Tout va aller bien » ? Non. Ça veut dire que c'est là, parce que Dieu va l'utiliser pour notre bien de le connaître. Notre bien de grandir avec lui. Mais ça décide aussi par vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout le temps que vous avez? Le temps que tu ne peux pas aller voir tes amis. Le temps que tu veux... Maintenant que vous êtes écœuré
de juste regarder la télé, regarder vos téléphones, jouer des jeux vidéo, aller dans la cour pour la 10 millième fois, pourquoi pas lire la Bible? Pourquoi pas prendre du temps dans sa parole? Pourquoi pas apprendre à le connaître? Pourquoi pas mettre Dieu au défi de s'il te plaît, change-moi, Seigneur, j'ai plein de temps. Puis, je peux rien d'autre faire. Pourquoi pas l'utiliser davantage? Pourquoi pas prendre avantage de la situation? Parce que probablement, ça ne va plus jamais arriver dans notre vie. Tout ce temps, tout le fait que ça ralentit tout le monde, tout le fait que le monde est écœuré de leur cell, la télé, puis les films. Tu sais, comme, on va avoir tellement hâte de se voir, puis de jouer ensemble, puis être content, parce que probablement on ne l'appréciait pas autant avant. Maintenant, on va l'apprécier. Je vais l'apprécier quand je joue mes jeux de société la prochaine fois avec une gang d'amis. Je vais l'apprécier quand je vous enseigne en classe. Je vais l'apprécier quand je peux vous voir donner des bonbons. Hey, en passant, j'ai tout mangé les bonbons. Je vais juste vous dire, là, j'ai tout mangé les bonbons. Okay? Merci beaucoup. Je suis content. Mais on va apprécier ces choses-là. Dieu sait et va faire arrêter cette pandémie quand il est bon et prêt. C'est déjà décidé. Il sait que c'est quand. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire en attendant? Est-ce que vous allez juste vous buzzer? Est-ce que vous allez juste regarder la télé? Est-ce que vous allez juste chialer? Ou peut-être, tu pourrais prendre 15 minutes lire ta Bible. Prie à Dieu de te changer, de te sauver, d'être dans ta vie. Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Je te promets, si tu prends du temps, chaque jour, puis tu demandes à Dieu, il va te répondre, puis vous avez l'opportunité maintenant. Puis sais-tu quoi? Je suis vraiment reconnaissant dans un sens pour cette pandémie. Dans un sens, j'ai pas connu personne qui est mort de ça. OK? Fait que si vous en connaissez, je suis désolé. J'en connais pas. Parce que je suis forcé à faire cette classe avec le téléphone et vous écrire et vous envoyer des messages puis prier pour vous plus intentionnellement puis prendre du temps dans la parole pour vous parler de ça. Je suis reconnaissant que j'ai pu passer du temps avec ma famille que j'ai pas pu faire avant. Là, je suis retourné au travail, fait qu'encore une fois, j'ai moins de temps. Mais si vous l'avez, prenez du temps. Prenez du temps, puis demandez à Dieu de travailler dans ta vie. On va prier. Seigneur, merci que tu es au contrôle de tout. Merci pour qui tu es. Merci pour que tu es le Dieu tout-puissant, souverain sur chaque chose. Même au point que tu sais quel oiseau va atterrir sur quelle branche, combien de bébés il va avoir, quel ver de terre qu'il va manger le lendemain, puis quelle place qu'il va finir par mourir. Seigneur, il n'y a rien qui est en dehors de ce que tu connais, puis hors de ton contrôle. Il n'y a pas une seule lancée de dés qui échappe de ta volonté. Seigneur, aide-nous à suivre ta volonté. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Écrivez-moi quickquia88@gmail.com et j'espère que vous allez bien et bonne semaine.